Il peut être difficile de reconnaître les sophismes au quotidien, car les arguments sont souvent enveloppés dans des structures de rhétorique qui masquent les liens logiques. Mais les raisonnements peuvent également découler de nos émotions. Vous êtes une merde intégrale. Ou d'une réaction instinctive, surtout quand on parle de sujets dans lesquels nous sommes impliqués personnellement, par nos croyances ou nos expériences qui font de nous qui nous sommes. D'appuyer un argument par nos émotions peut être convaincant. On parle avec certitude et de la passion. Mais cela peut également être un sophisme, comme les deux sophismes qu'on va découvrir aujourd'hui. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Évidemment. Arrêtez de faire le clown. Évidemment. Arrêtez de faire le clown. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le sophisme du devin et l'appel à l'incrédulité sont les deux faces d'une même pièce. C'est l'incapacité d'un locuteur à imaginer comment une affirmation peut être vraie ou fausse, et donc, selon lui, cela ne peut pas être vrai, ou bien c'est un être devin qui l'a fait, comme un être tout-puissant ou un extraterrestre. Cet argument est souvent employé par les personnes qui se doutent de capacités humaines d'avoir construit les pyramides d'Égypte. Mais il y a plein d'autres exemples. La question de l'origine, on ne peut pas ne pas se la poser, on ne peut pas ne pas se demander, quand on a ces images en face de soi, mais qui est l'auteur de ça? Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la 20e décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. Donc, il y a quelque chose qui a réglé les choses. Moi, je sais que la France, ça m'a apporté la liberté et l'émancipation. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Le journaliste Zemmour n'existe pas, c'est une invention de la presse. Bon, comment faut-il réagir à ces sophismes? Premièrement, il faut montrer pourquoi ce raisonnement est faux. Que ce n'est pas parce que tu ignores les autres possibilités que cela veut dire qu'il n'en existe pas. Puis, on peut demander des précisions sur la position que le locuteur a prise. Cela facilite le dialogue et permet de mieux comprendre l'origine du raisonnement. Enfin, vous pouvez fournir des preuves qui démontrent que leur croyance est fausse. Par exemple, si quelqu'un utilise l'argument du devin, parce qu'il ne comprend pas une certaine théorie scientifique, vous pouvez lui expliquer comment fonctionne cette théorie et lui montrer les preuves qui la soutiennent. Attention aux explications trop complexes qui peuvent être contre-productives, par la perte d'attention de l'autre personne. Au frère Bogdanov, on peut par exemple répondre que l'explication d'un univers qui semble si bien réglé que nous existions a plein de réponses, avec certaines plus probables que d'autres. Ce n'est pas qu'un être devin qui expliquerait l'origine du Big Bang et cette soi-disant perfection des lois de physique. Il y a la théorie du Big Bounce, où le modèle de l'univers est cyclique, où l'expansion et contraction mènent à de nouveaux Big Bang. D'ailleurs, cette idée est potentiellement contredite par des observations d'accélération de l'expansion de l'univers, qui laissent place à l'idée que notre univers est originaire de la collision de deux autres univers. Il y a également l'idée de multivers, où il y a une multitude d'univers qui existent, dont certains où leur Big Bang respectif n'a pas permis aux mêmes lois naturelles d'exister, et où la matière, les étoiles et les planètes n'ont pas pu se former. Puis il y a l'hypothèse de simulation, où cet univers provient d'une simulation d'un être avec des technologies plus avancées que nous. Parmi toutes ces hypothèses, certains sont plus probables que d'autres, mais celle d'un créateur, d'un grand horloger, malgré sa popularité, n'a pas plus de preuves que les autres, mais a été popularisée par les religions monothéistes. Gardez en tête que la charge de la preuve incombe à la personne qui utilise l'argument de l'incrédulité. Même si vous ne pouvez pas expliquer un certain phénomène vous-même, ou même si la science ne sait pas encore comment l'expliquer, cela ne signifie pas que la personne qui utilise l'argument de l'incrédulité ou du devin a nécessairement raison. Si l'on n'a pas de preuves, alors on ne peut que répondre par des probabilités. C'est pour ça que la prochaine vidéo se penchera sur la charge de la preuve. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la prochaine vidéo la semaine prochaine.